attendez. On va faire un grand concours, le concours du café de la cafette. Ah oui, parce que là, il est midi 7. Alors, midi 7, c'est le café de la cafette. Bonjour à vous. Asseyez-vous. Juste pour savoir qui vient de très loin. Le plus loin, celui qui vient le plus loin, gagne le café de la cafette. Alors, on va monter, parce que c'est important. Alors, vous nous dites, mademoiselle. La Marne-Épernay, il doit y avoir plus loin. Comment? Douai dans le Nord, c'est trop près. Lille, c'est trop près. La Nantes, le pays nantais ici. Et regardez comme elle est jolie. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Regardez le pays nantais. C'est sympa. Nantes, y a-t-il plus loin que Nantes? Là-bas au fond. Ah, attendez, je vais voir. Comment? La Suisse. Vous venez de Suisse, bonjour la Suisse. Toulouse, y a-t-il plus loin que Toulouse? Ici en bas, voyons. Attends. Oh madame, moi j'allais vous... Nancy. Vous venez de Nancy. Apparemment la dame vient de plus loin. Vous allez bien madame? Très bien. Vous êtes en forme? Quel est votre prénom? Georgette. Georgette, on pense à toutes les Georgettes. Georgette, alors on a... mademoiselle, vous venez d'où mademoiselle? Du Brésil. Du Brésil. Mesdames et messieurs, je suis un peu embêté parce que c'est la dame qui va avoir le café de la cafette du Brésil. On vient pour jouer avec elle. Alors Bruce rentre. Alors on a quand même le café de la cafette. Alors avec Bruce ici, vous savez pourquoi il s'appelle Bruce? Parce que c'est marqué derrière. Ouais, c'était tout simple. Un café, est-ce que vous voulez du sucre ou pas? Pas de sucre, et bien voilà le café de la cafette. Georgette, vous voulez un jus d'orange? Allez Georgette, un jus d'orange, allez on y va. Venez Georgette, un jus d'orange. Mes amitiés Georgette, et tout va bien. Et nous accueillons bien sûr les tirés au sort parmi le public aujourd'hui. Accueillons alors que la porte s'ouvre Frédéric. Evelyne. Accueillons Bruno. Bonjour. Salut Bruno. Et enfin, bien sûr, le dernier, the last but not the least, c'est Gwenaël. Je Gwenaël. Vous allez bien? Vous dansez ou pas? Vous dites bonjour et bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Bon appétit à tous et bienvenue dans l'univers de la bonne humeur le matin. Bonjour. Participer à l'émission pour la rentrée maintenant 0825 03 02 01 et vous pouvez gagner peut-être 10 000 € comme nos amis aujourd'hui et ce sera avec un grand plaisir que nous vous les offrirons dès le mois de septembre. Alors Fred, on est en vacances, là vous venez d'où vous? Je viens de Saint-Dizier, Haute-Marne. Saint-Dizier, la Haute-Marne, bien, et vous partez en vacances ou pas? Ça dépend de la boîte d'intérim. Ah, ça dépend de la boîte d'intérim. S'il me donne du boulot, je pars pas. S'il me donne pas, je pars en vacances. D'accord, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Électricien. Électricien, bah écoutez, bien. Et vous ramenez des souvenirs de vacances quand vous partez? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous avez déjà ramené? Des assiettes, des plaques de voiture, Des plaques de voiture aussi. Souvenirs du Canada. Ah, du Canada, c'est sympa. Oui. Et des assiettes, genre pour le mur, quoi. Décoratif, oui. D'accord. Vous, Evelyne, vous venez d'où? Vous allez où? Moi, j'ai une Corbie dans la Somme. Somme, bien. Je suis en congé parental. J'ai 4 enfants. 4 enfants, que je les embrasse très, 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 très Bah, fort. écoutez, bah oui, on les embrasse, les 4 enfants. Oui, j'ai 35 ans. Et vous allez où en Je vais vacances? en vacances à l'île de Léron. À l'île de Léron, bien. Il faut ramener des cadeaux ou pas? Non, c'est trop kitsch. J'envoie des cartes. Vous avez... Ah, mais vous trouverez que le petit cadeau, c'est kitsch? Pour moi, oui. Enfin bon, c'est mon opinion. Bien, non mais attendez, ça se défend. Bruno? Oui, ben moi je viens de Simiane-Colongue, c'est entre Marseille et Aix. Et ça s'entend un peu quand même. On essaie. Et vous allez où en vacances? Eh ben là, on s'en va en mariage avec ma famille, les enfants et la femme. On s'en va en Dordogne chez Et la un collègue. femme? Et la femme, c'est important. Et bien sûr, comment s'appelle la femme? Viviane, Et Viviane la femme. dites la blonde. Dites la blonde. Parce qu'elle est brune? Non, elle est rouquine. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, elle est là en plus, on la voit. Bonjour, bonjour Viviane. Vous ramenez des cadeaux, vous, généralement, Bruno? Ben, en général, comme on va aller en Dordogne, je pense qu'on va ramener de quoi faire à la fête avec les copains, c'est-à-dire de quoi manger, de quoi boire. C'est un bon pays là-bas. Oui, je m'en doute. Excellent. Merci d'être venu. Bouches-du-Rhône, c'est ça? Dans les Bouches-du-Rhône, oui. Dans les Bouches-du-Rhône. Et vous, de quel département venez-vous, Gwenaël? De 67, Saverne, en Alsace. L'Alsace, c'est parmi nous. Et vous ramenez généralement des petites choses à... Ce qui se mange, ce qui se boit généralement. L'Alsace est connue pour un bon vin blanc, donc
Eh On bien, ramène des souvenirs pour consommer Il y a sur un petit place. peu toutes les régions de France. Merci à vous de vous être déplacés jusqu'à nous. Ceux qui se déplacent tous les jours s'appellent les petits potes. Et sans plus attendre, eh bien c'est les vacances. Alors, mes amis, vive les vacances. Vive les vacances. Sur 100 Français, combien offrent toujours des cadeaux souvenirs de vacances à leur entourage? Sur 100 Français, combien ramènent des cadeaux souvenirs? Tout le monde a voté. Fred, 68. 68 ramènent des cadeaux souvenirs. Bien. Evelyne, 55. 55 ramènent des cadeaux souvenirs. Bruno, 65. 65. Bien. Gwenaël, 68. ah, 68 comme Frédéric Oui. de l'autre côté. Oui. Ça se tient pas mal. Et la réponse est de 54, c'est Evelyne la plus proche. Bravo. Vos 4 enfants sont ravis. Ah, excellent, ça commence bien. 68, désolé. Ah ben on va perdre 2 potes d'un coup, dites. Désolé, Gwenaël, oh bah faites pas cette grimace, j'y suis pour rien. Spécialité culinaire, Gwenaël. La choucroute. Ah, vous la faites vous-même? Ah non, non, c'est ma belle-maman, elle a des mains de fée. Ah, c'est votre belle-mère, elle a Oui, fait d'ailleurs, clochette. Thérèse, je lui fais un gros bisou. Thérèse, la belle-mère. Oui. Oh. Vous, Frédéric, ami électricien, une spécialité culinaire ou... Rien de spécial, je mange de tout, moi. Ouais. Ça dépend de la boîte d'intérim. Si elle paye bien, on va au resto. Si elle paye pas, on se fait des œufs. Voilà. C'est normal, Fred. Evelyne, avec 4 enfants. Oui, ben moi, du riz à la viande. C'est une recette de ma belle-mère, également Thérèse, que je salue bien fort. Oui. Ah, votre belle-mère s'appelle Thérèse. Oui. Eh ben moi, ma concierge s'appelle Thérèse. Et j'envoie le bonjour à ma concierge qui est toujours dans l'escalier. Bonjour, Thérèse. Bruno, vous, spécialité culinaire? Ah, il a la meilleure qu'on puisse manger, c'est la bouillabaisse. Eh ouais, bien sûr. Et comment s'appelle votre belle-mère, vous? Ah, c'est pas Thérèse. Ah. C'est Lisa. Lisa. Mona Lisa? Ouais, on peut le dire comme ça. Votre belle-mère, c'est la Joconde. Ouais. Bonjour, belle-mère. Quel est en centimètres? Nous parlons de deux. Nous parlons de D apostrophe OE dans l'OUFS. Quel est en centimètres la hauteur moyenne d'un œuf d'albatros? Le nom latin de l'albatros est Diomeda irrorata. Et je vais vous citer un petit peu de Baudelaire. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Bruno. Ben, Bruno, il pense que c'est 12. Le coup de 12. Ça vous oui. va? 12. 12. Gwenaël? 6. 6. Fred? 13. 13? Non. Coup de 13 pour Fred. Evelyne qui a? J'ose pas le dire. 52. Ah oh, mais c'est l'autruche! Oui. 52, je pense que Oui, vous en allez quand en même. perdre un là. Hein. Ouais, je crois. Ouh lolo. La réponse est 2. Mais... Il y a un toupil dans l'air et ce toupil est emporté par Frédéric. Mais ça marche pour Fred. Sympa. Fred, bravo, 13 cm, mais quand même, ami Bruno, à 12, vous étiez quand même fort proche. Frédéric, ami électricien, petit cadeau, beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un lecteur de carte à puce. Un petit... En revanche, le beau cadeau, c'est un lecteur DVD de luxe. Ah, bah, je vais le cadeau alors. Ami électricien, ami de ma Marne, de ma Haute-Marne, jaune ou orange, c'est vous qui voyez. Orange. Orange, Ah, orange. petit cadeau ou beau cadeau. Oh, le beau. Électricien Frédéric. Ah, c'est le beau cadeau! Un dé. Pour voir et revoir au ralenti les plus beaux baisers. Ah, vous allez en passer des nuits à rire. Alors? Bien, mais... Hein? Je serais pas venu pour rien. Ah ben écoutez, jusque-là, tout va bien, Fred. C'est bien parti. Evelyne, amie de ma Somme, en Somme, le 52, un petit Oui. pote qui va partir. Oui. Vous faites des imitations dans la vie ou pas, Evelyne?
Vous savez imiter quelqu'un ou pas? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous savez imiter quelqu'un, vous, Bruno? On essaye de temps en temps. Ah oui, qui est-ce que vous imitez alors? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Vous faites super bien François Mitterrand. Oui. Ah aussi? Bien. Est-ce que vous savez faire le bruit de la fusée? Pas en public. Pas en bébé. Non, vous savez pas? Non, c'est pas comme ça. Attention, la question va nous dire combien de lancements de la fusée Ariane ont été effectués jusqu'à aujourd'hui. Ariane. Yann. Un ami Yann. Yann. Bien sûr, lancé de la base de Kourou en Guyane. Et le dernier, ce fut le satellite Spot 5 envoyé par Ariane dans la nuit du 3 au 4 mai dernier. Merci. Bruno. Bruno, qui est souvent dans la Lune, il dirait 68. 68 tirs. Gunaël. 25. 25 tirs. Frédéric. 47. 47 tirs. Alors là, j'ose pas le dire encore une fois. Evelyne. 259. Evelyne, ça tire, ça tire, ça tire. La réponse est de... Eh ben écoutez, 151 fois, on n'était pas si loin que ça. Alors la personne la plus proche tout de même est l'ami Bruno, qui va garder tous ses poteaux. Mais si on fait le compte, c'est Gwenaëlle qui est la plus éloignée. On va perdre Strasbourg. Oui. Désolé Gwenaëlle. Mais c'est pas grave. Vous avez beau temps chez vous à Strasbourg? Pas beaucoup, non, pas ces derniers temps. Pas beau. Eh bien, il va faire toujours beau parce qu'on va vous offrir une station météo. Ah, bah c'est gentil, merci. Pour apprendre la météo du jour sans avoir à lever les yeux au ciel, voici pour vous une station météo électronique. Et alors, vous venez d'où précisément? Saverne. Saverne, ça se situe où, Saverne? C'est à 20 km de Strasbourg. Eh bien, écoutez, Hop là, merci. hop là. Hop là, hop là, Hop là. merci bien de vous être déplacés pour vous en venir prie. nous voir. Et puis, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et tout. Merci, c'est très Merci. gentil. Passez dans le petit salon, il y a quelques boissons pour vous, anisées ou non d'ailleurs. Mais, mes amis, vous connaissez le râle? Allez-y pour un râle. Allez-y, Bruno. Oh là là, c'est le râle quand même. Evelyne, vous avez une espèce de râle, allez-y pour voir. Bien. Frédéric, vous qui êtes branché électricité, vous nous faites... Non, Ah, vous, pas de râle. Non, non. Vous êtes célibataire? Oui. C'est pour ça. C'est la question coquine, mes amis. Sur 100 hommes, combien aimeraient passer une nuit avec une actrice de film X? Amis électriciens, amis de ma Haute-Marne, Fred, ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Oh oui, un petit bout de temps quand même. Genre combien de temps? Oh, un an et demi. Un an et demi. Vous avez marqué combien, Fred? 69. Et c'est là qu'on lui dit « Je suis Clara Morgan de toi ». Evelyne, mais vous êtes un professionnel, excusez-moi. par 77. exemple. 77. Evelyne, vous, ça vous dit de passer avec un acteur, non? Avec... Pas vraiment, j'ai assez de mon mari. Hein. Bien, d'accord. Il est là dans votre... Non, il n'est pas là, il n'a pas pu venir. Il n'a pas pu Il venir. s'occupe des 4 enfants. Ah oui, il s'occupe des 4 enfants. Ça, je trouve ça fantastique quand même. Hein. Bravo, hein, vous êtes un exemple. Bruno, beaucoup d'enfants, vous? Deux. Deux. Le choix du roi, le garçon, la fille. Le garçon, la fille. Vous-même, passez une nuit avec une actrice. Alors on a bien dit passer, pas qui réaliserait son fantasme à plaire à l'actrice X. Moi j'ai mis 89. 89. Bruno, la réponse est de... Ah ben 31, c'est Frédéric le plus proche. Alors, eh ben oui, ami électricien. Bruno, malheureusement, vous avez tapé un petit peu haut, désolé.
ça va être la question en or, mes amis, sur une musique de Pierre Perret. Vous connaissez Vaisselle cassée? Eh bien, la voici. Attention, concentrez-vous, elle est délicate, c'est la question en or. En quelle année fut brisé le vase de Soissons? Un petit peu de culture, mes amis, attention. Vous votez. Frédéric, vous nous dites 1884. 18 heures. Je suis largué. Evelyne, vous nous dites. J'ai marqué 1331. Bruno, vous nous dites. 567. La réponse est de 486. Bravo Bruno, excellent. Ami de Marseille, bravo. Jean-Luc, Oui, un petit peu d'histoire. oui. Ça se passe du temps de Clovis, où un homme de troupe rebelle brisa ce vase pour que Clovis ne puisse se l'approprier et lui dit « Tu n'auras rien ici que le sort ne t'attribuera vraiment. » Et blanc. Et plot. Eh bien nous allons vous offrir quand même Frédéric, parce que vous êtes le plus éloigné de la réponse, à mon grand désespoir, mais ainsi va la vie. Et on va vous offrir de quoi bien manger. On va vous offrir un coffret caviar que vous dégusterez à notre santé. Pour déguster ragoût, en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Frédéric, merci d'être venu de la Haute-Marne. Vous allez passer sous le parasol en compagnie d'une charmante personne, Gwenaëlle de Strasbourg, parce que maintenant, sur la deuxième marche, ça va se jouer, bien sûr, entre les Bouches-du-Rhône. Bruno, qui est là, sur ma gauche. Heureuse maman de 4 enfants venus de la Somme, Evelyne. Bonne chance à vous deux. Alors, Evelyne, comment vous vous êtes inscrite, alors? C'est une amie qui m'a inscrite, une amie de longue date, Françoise, qui est d'ailleurs dans le public, que je salue, que je remercie. Bonjour Françoise, c'est grâce à Françoise que vous êtes là. Voilà, je la remercie beaucoup. Et puis c'est vous qui avez été tiré au sort. Ben oui. On rappelle bien sûr que 0825 03 02 01 pour participer à notre émission. Qu'est-ce que vous faites donc dans la vie avec vos 4 enfants? Je suis en congé parental, je les élève. Ben, vous avez bien raison d'en Mais, profiter. voilà, ouais. Et Bruno, donc vous 2 enfants, votre épouse est là, À côté. à côté. Vous êtes mariés depuis longtemps? Ouf. Merci beaucoup Bruno. 17 ans. 17 ans? Ah bah tout de même. Ah, quand même. Et quand même. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Surveillant de prison. Ah, surveillant de prison. Ça existe. Eh ben oui, eh ben moi je vous tire mon chapeau, monsieur le surveillant de prison. Du côté de Marseille, les Baumettes ou... À la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. D'accord. Où d'ailleurs je salue tous les collègues, et notamment Pascal et Babette. Bon, d'accord. Première question en musique. Sur 100 Français qui téléphonent à leur conjoint sur leur téléphone mobile, combien commence la conversation par t'es où? Allô, t'es où? Evelyne, à votre avis, sur 100 Français, c'est vous qui commencez, je tiens à le préciser, c'est vous qui commencez parce que c'est vous qui étiez la plus éloignée de la dernière réponse. D'accord, vis-à-vis du vase. D'accord, une trentaine. 30? Oui. Commence par t'es où? Vous le faites ou pas? T'es où? Non. Vous le faites Je veux pas? pas. Bien. Non. Pour vous, Bruno, c'est le jeu du plus ou du moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Oui. La réponse est de 10, c'est moins. Allô, t'es où? Ça monte pour Bruno. Bien. Bruno, est-ce que vous faites la cuisine en fait? Bah, de temps en temps, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous faites comme plat? Alors, mes spécialités, ça peut être les pâtes, hein, parce que bon, on est quand même un peu d'origine italienne aussi sur les bords. Oui. Hein. Après, les omelettes, Les omelettes. le hein? steak haché. Ah, le steak haché. Ah, très bien, le steak haché. Ah, comment vous faites alors le steak haché? Une bonne retraite de steak haché alors. Tourne-retourne avec un filet d'enchoyade, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Ben voilà, écoutez. Evelyne, vous, cuisine? Moi, je cuisine, oui, avec 4 enfants, je suis bien obligée. Mais sinon, quand je reçois mon mari cuisinier, donc je ne fais rien, je mets juste la table. Votre mari est cuisinier, d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait comme plat sympa? Qu'est-ce qu'on pourrait dire Des tartares aux 2 saumons.
Tartare de saumon. Oui. C'est mignon. C'est- Quels sont ce genre de dos saumon? Donc c'est du saumon cru et saumon fumé qu'on mélange avec une sauce à lui. Il ne me le dit pas ce que c'est. Il faut de Bien. l'huile d'olive, de basilic, persil, enfin. C'est vrai qu'avec 4 Arrosé d'un enfants, jus de citron, c'est extra. avec 4 enfants Oui. en plus avoir un mari maître queue, je dis bravo. Là, c'est pas grave, c'est les vacances. La deuxième question nous dit, en moyenne, combien de paquets de pâtes un Français en réserve chez lui? Jean-Luc, je rappelle que les pâtes furent importées de Chine par Marco Polo. Ah oui? Marco Polo, de Polo. Chine. Enfin, c'était pas du blé pour les Chinois, ils faisaient plutôt Ah du oui. soja ou des choses comme ça. Très bien. Des nouilles. De riz. Bruno, Mais je ne prendrai pas exemple à la maison, mais je dirais quand même 12. 12. Oh, gros coup de 12, hein? Ah oui. Evelyne, Je dirais moins. moins. Oui. Vous en avez combien chez vous? Je dirais 4. Vous diriez 4. Et la réponse est de? 4, c'est la bonne réponse. Bravo, Evelyne, vous égalisez. Tout va bien. Vous dansez, Bruno, de temps en temps, l'été, ça vous arrive de danser un peu? Ah, disons qu'on fait partie de la quarantaine, donc nos danses à nous, c'était le disco. Disco? Eh oui. Eh oui, alors disco pour voir, allez-y pour voir, disco. Ah oui! Pas mal, hein? Eh, sympa. Evelyne, vous, Oui, un slow, j'aime bien. ah, plutôt les slow? Bah, c'est quand même plus, hein. 4 enfants, vous voyez bien. Obligatoirement. La question suivante nous dit sur 100 Français, combien ne dansent jamais? Evelyne, Une trentaine. 30 ne dansent jamais. Oui. Bien. C'est le jeu du plus ou moins, Bruno? Ah, je dirais quand même plus. Vous diriez plus? Ne danse jamais, jamais, jamais. Le public n'a pas trop l'air d'accord. Et la réponse est de 17, c'est moins. Evelyne, ça monte pour vous. Super. Je regarde match quand même assez serré. Écoutez bien cette musique. Vous vous rappelez Bruno ou pas? Oh, ça doit être un truc de policier, ça. Ouais. C'est pas Maigret. C'est Maigret. Ah. Dans combien de romans de Simenon le commissaire Maigret est le héros? Georges Simenon, originaire de Liège. Le premier fut Piètre le Laiton et le dernier Maigret et Monsieur Charles. Merci bien de cette précision. On dira 36. 36. Je dirais moins. Vous diriez moins. La réponse est 75. C'est plus. Bruno égalise. Alors là, superbe fin de matinée. Alors là maintenant, ce sera la dernière question que je vais poser pour l'accession à l'escalier. Peut-être pour tenter les 10 000 € aujourd'hui. C'est la question en or. Tension. Émotion, suspense. Tout d'abord, une précision de l'ami baryton, car nous allons parler de thalassothérapie. Jean-Luc, je vais vous définir ce qu'est la thalassothérapie. C'est l'utilisation simultanée sous surveillance médicale dans un but préventif ou curatif des bienfaits du milieu marin qui comprend le climat marin, l'eau de mer, les algues, les sables et autres substances extraites de la mer. Quel est le nombre de centres agréés de thalassothérapie en France? Evelyne. 350. 350. C'est le jeu du plus ou du moins. Attention, Bruno. Moi, j'aurais tendance à dire moins. Vous auriez tendance à dire moins. Un surveillant pénitentiaire du prénom de Bruno. Une maman de 4 enfants du prénom d'Evelyne. Qui va passer sur l'escalier? La réponse est... C'est Bruno avec 42 établissements agréés de thalassothérapie. Eh bien écoutez Bruno, sous les yeux de votre épouse, nous sommes ravis, on va quand même
offrir un très joli cadeau à Evelyne. Merci de votre sourire et de votre sympathie. Grâce à ce superbe radio CD MP3, vous pourrez écouter tous les formats de votre choix. Le bonjour à vos 4 enfants, le bonjour à la Somme. Et bien sûr, nous retrouvons l'ami Bruno sur l'escalier. Grande ambiance aujourd'hui quand même. Bam. Combien êtes-vous dans votre établissement À la maison d'arrêt d'Aix, on est 154 gardiens de prison. D'accord, pour combien de détenus? Environ 700. Bon, écoutez, jusque-là, on va se mettre du baume au cœur. Tout à fait. Et juste pour l'apéro, 250 €, ça va? Juste pour l'apéro, bel apéro quand même. Et nous montons bien sûr sur la première marche pour doubler la mise. Allons-y. Allons-y. Steve Austin était l'homme qui valait 3 ou 4 milliards, Steve Austin. Le tout, c'est de savoir si c'est en euros ou en francs. À mon avis, ça doit être en dollars, hein? En dollars. Oui. Enfin, Je pense qu'on va dire 3 quand même. vous pensez ça? Ouais. 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 Oh, ouais. Oh, ah bah oui, c'est vrai, vous faites des imitations. La station, ça? Bah si, vous le faites bien. Ah bah, et la réponse est... La bonne! Bah, évidemment, 3 milliards. Jean-Luc. Votre épouse a l'air ravie, Viviane et Baryton Mehel. Oui, Steve Austin, interprété par Lee Major, le fameux homme bionique. Suite à un accident grave, on lui avait greffé un œil, un bras et 2 jambes au pouvoir extraordinaire. Merci bien. J'ai eu également un accident, mais je ne vaux pas 3 milliards. Hein. Bien. Pour l'heure, 250 € que nous multiplions par 2, 500 €. Et on monte sur la marche suivante pour 1000 €. But alors, you are French? Vous parlez une You are langue... not English? Non. vous parlez une langue étrangère? Ben, autant qu'on peut considérer que le marseillais est une langue étrangère, oui, je parle un peu le marseillais. Pourquoi marseillais, langue étrangère? Ah, parce que les gens ne comprennent pas. Les Parisiens, ils n'ont pas l'habitude de parler comme ça. C'est-à-dire, expliquez-nous, il y a plusieurs langues à Marseille. Il y a Par exemple, bon, quand il y a un problème, ben, on ne dit pas qu'il y a un problème. Chez nous, on dit qu'il y a un engambi. un Ngambi. Un engambi, quand on veut caresser les fesses d'une demoiselle, on dit qu'on y touche le tafanari. Bien sûr. Vous avez un autre exemple? Je trouve que c'est beau, c'est plus joli que de dire les fesses. Hein. Eh oui, Et bien du côté de l'Estac, qu'est-ce qu'on parle? On parle le raquetti. Le fossé, hein. Le fossé. Bon, la question nous dit, l'anglais est la 2e ou la 4e langue la plus parlée dans le monde? C'est assez répandu quand même. Je dirais la 2e. Hein. Quand même la 2e, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui en parlent. À part moi, il y a beaucoup d'autres pays qui en parlent. Ouais. Bien, la 2e. Et la réponse est après la pub. Mais vous pouvez le dire en marseillais, on revient, ne quittez pas, allez-y. Aspetta la minuta che les capitaines ils se mettent à la peluca, on va revenir, va. C'est pas parce que you speak not English, but you speak marseillais. I am speak English very peu, quoi. Very peu, quoi. Ah ouais. Eh oui. Un ami gardien de prison est parmi nous et a fait un sans faute jusqu'à maintenant sous les yeux de son épouse Viviane. 2 enfants. Pour l'instant, sans faute. La question juste avant cette pause, alors que l'on entend l'ami Renaud chanter. L'anglais est la 2e ou la 4e langue la plus parlée au monde. La réponse, vous nous avez formulé 2. Et je crois que... Ben, c'est la bonne. C'est la bonne réponse. On a parlé du chinois en premier, baryton, du mandarin. Oui, le mandarin, effectivement. Bien, eh ben, écoutez, 1000 € pour notre ami, tout va bien. Alors, il va être question d'animaux sur la marche suivante.
Un faucon pèlerin peut repérer une proie au sol, soit à 300 mètres, soit à 500 mètres d'altitude. Ben, j'allais dire que ces animaux, ils sont pas comme moi, ils y voient bien en général. Oui. Donc je dirais, je pense la plus haute, 500 mètres. 500 mètres d'altitude. Une petite précision sur le faucon. Le faucon ou Falco peregrinus, à l'instar de tous les rapaces, a une vue perçante qui est due à une rétine composée presque exclusivement de cellules à cônes. Falco pellegrinus. Par contre, il ne peut rien distinguer dans l'obscurité puisqu'il n'a pas de cellules à bâtonnets. La réponse pour le Falco pellegrinus est de... à 300 mètres. Mais Ce qui est déjà beaucoup. Attendez, 300 mètres, ça fait quand même beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Moi, je suis obligé de mettre les lunettes, mais bon, là, je pensais plus. Bien. On garde, bien sûr, nos 1000 €. Est-ce que vous avez un jardin? Oh oui. Quoi? Oh oui. Mais parce qu'il faut toujours... C'est bête, chaque fois que je coupe l'herbe, elle repousse. Eh oui. Alors maintenant, il y a une chanson, c'est Sophie qui a trouvé la chanson, ça s'appelle, vous allez la répéter, Tonton le gazon et fais attention de ne pas écraser les coccinelles. À chaque fois que vous tondrez, vous direz... Tonton le gazon, fais attention de ne pas écraser la... Coccinelle. Je ne l'ai pas dit parce que c'est aussi une marque de publicité. Non, mais tout va bien. Allez, Tonton le gazon et fais attention de ne pas écraser les coccinelles. Vous vous rappelez de ça, hein? On monte sur la dernière marche pour 5000 €, nous montons là. Alors, vous regardez la caméra et vous dites Tonton le gazon et fais attention, allez-y. Alors, Tonton le gazon, fais attention de ne pas écraser la coccinelle. Et en musique, ça donne ça. Pas mal, ça. Bravo! Excellent. Alors, la dernière question va nous parler de la tondeuse. Mon bon Bruno, en quelle année fut-elle inventée? Trop tôt. Trop tôt. Oui. Bien. Pour la tondeuse, pour 5000 €, Bruno, 1831. Bof, bof. Ça paraît un peu lointain. Un peu loin quand même. Deuxième proposition, 1851. Toujours aussi peu inspiré. Toujours aussi peu inspiré. Troisième possibilité, 1880. On s'approche un peu de l'ère moderne. Et dernière possibilité, Ah, 1901, c'est l'année de la loi sur les associations, donc... eh oui, les lois de 1901. Bah, j'aurais une tendance à dire 1881. C'est Première possibilité. première impression, oui, c'est le début de l'ère de l'industrialisation, à mon avis. Moteur, tout ça. Ouais. Bien. On va se retourner vers le public, vers votre épouse, Viviane. Vous êtes plutôt d'accord avec Bruno? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est clair. Amis de mon public, est-ce que... Oui, non, oui. Alors, on va faire un truc. On fait le truc. Ceux qui êtes d'accord, levez-vous. Voilà, comme ça on va voir. Pas mal quand même. À moitié. Moitié, je dirais moitié. Vous le voyez à 50-50? Ah, vous savez, à mon âge, on voit plus grand-chose. Hein. Mais je vous rassure, vous ne les faites pas du tout. Merci. Bon, merci, rasseyez-vous. Alors maintenant, on se retourne définitivement. On a l'avis du public, on a l'avis de son épouse. Est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on change? C'est important, Bruno, il y a 5000 €. Ben, j'allais dire, le Marseillais, par nature, est un peu têtu sur les bords. Et lorsqu'on a donné une réponse, en général, on y revient rarement. On s'y tient alors? Je crois que je vais me tenir. De toute façon, je ne connais pas la réponse, donc j'ai une chance sur 4. Bien sûr. Donc c'est vraiment le hasard. Donc je maintiens quand même 1881. Nous le maintenons définitivement. Alors, quelle première date pour 5000 € voulez-vous que nous dévoilions? Suspense jusque suspense. Ben, mon année de naissance, 1831.
quand je vous dis que vous les faites pas du tout, Eh, je sais. c'est quand même épatant. Hein. Vous savez, l'air du midi conserve, l'air marin. Eh oui. Tant, le gazon. Et fais attention. Ah, on va la chanter après. Vous Je vais allez la voir. garder. Vous la gardez. Elle est bien, hein? Ouais. C'est Sophie qui l'a trouvée. 1831, est-ce que la tondeuse à gazon pour 5 000 € fut inventée sous l'olivier? En 1831, c'est la question que nous nous posons. Y a-t-il 5 000 €? Ah! Mais baryton, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et oui, par deux Anglais, Mr. Budding et Mr. Ferraby. Elle était tirée, c'était pas une tondeuse à moteur, on n'a pas parlé de moteur, tirée par un cheval. Ah oui, ah oui, c'était pas un moteur, c'était un piège alors, c'était pas un C'est pas cheval. grave, quand on connaît pas la réponse, on en donne une, après c'est le hasard. Eh bien écoutez, alors moi je vous propose de faire ton le gazon tous les deux. Vous venez ici, on va se faire ça, c'est l'été, vous êtes prêts? Attention, les caméras sont prêtes. On est vraiment synchrone. Attention, 3, 4, musique. Allez, venez. Merci à tous, bon appétit, faites attention en tondant le gazon. Notre ami Marseillais a quand même gagné 1 000 €. Je vous dis à demain, bon appétit à tous.